Bonjour à tous, on arrive à la fin de l'été, j'espère que vous avez bien travaillé. On va finir sur ici un exercice qui est plutôt facile, sur les aires de figures que vous connaissez très bien. Commençons par un triangle rectangle. J'ai ici un triangle ABC, rectangle en A, d'accord? Le codage ici, angle droit. Les longueurs 3, 4, 5. Bon, vous verrez l'année prochaine, la quatrième, pourquoi on a 3, 4, 5. C'est le théorème de Pythagore qui justifie ça. Commençons par calculer l'aire. On sait que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Mais comme on a un angle droit, on a déjà en fait la hauteur. Pas besoin de la construire, elle est déjà là. Donc si vous prenez par exemple comme base le côté AC, la hauteur sera le côté AB. Mais vous pouvez aussi prendre comme base le côté AB et la hauteur sera le côté AC. En fait, ici, le produit est commutatif, donc on peut faire AC fois AB sur 2 ou AB fois AC sur 2. Bon, là, je fais AC fois AB sur 2, c'est-à-dire que je prends la base AC et la hauteur AB. Petite application numérique, 3 fois 4 sur 2, ce qui fait 6 cm². Passons au parallélogramme HIJK. Donc un parallélogramme, je rappelle, c'est un quadrilatère, donc déjà, quadrilatère c'est important, 4 côtés, tels que, donc il y a plusieurs caractérisations. Les diagonales se coupent par leur milieu, les côtés opposés sont 2 à 2 parallèles et de même longueur. Nous avons ici comme donnée la hauteur du parallélogramme ici, et ici 3,5 et 5. On vous demande de calculer l'aire de ce parallélogramme. Eh bien, on connaît la formule, c'est la base fois la hauteur, tout simplement. Application numérique, base 3,5, hauteur 4, ce qui fait 14 cm². Passons à la troisième figure. Nous avons encore un triangle, mais là, il n'est pas rectangle. Attention, c'est un peu différent, il n'est pas rectangle. Donc, on a besoin de construire la hauteur. D'accord? Donc là, on construit la hauteur issue du sommet D, celle-ci, DG. J'ai la longueur ici qui est 1,8. Là, ce côté-là, 3. Là, 4, 1,4. Et là, 2,4. Comment on va faire? Il y a un petit piège. Ce n'est pas 2,4 fois tout ça divisé par 2. Parce que si vous faites ça fois ça divisé par 2, ça vous donne l'aire de ce triangle-là, DGE. Nous, on veut l'aire du triangle blanc, DFE. Donc, on fait base fois hauteur divisé par 2. Mais de ce triangle-là. Bah, la base ici, c'est FE et non pas GE. D'accord? Donc, on fait 1,4 fois la hauteur 2,4 divisé par 2. Application numérique, on trouve 1,68 cm². Donc, attention, je répète, il y a un petit piège. La base de ce triangle-là, ce n'est pas GE, c'est FE. Si vous prenez GE, en fait, vous prenez le triangle DGE. D'accord? C'est une erreur commune. Vous la faites si vous voulez, en classe, c'est pas grave. Mais après avoir fait l'erreur, il faut comprendre pourquoi vous avez fait l'erreur. FE la base, non GE. Et on termine sur un trapèze. J'ai un trapèze LMNO. Mais qu'est-ce que le trapèze? Un trapèze, c'est un quadrilatère qui a deux côtés opposés parallèles, c'est-à-dire ici LM et ON, qui sont appelés les bases. En fait, pour calculer l'aire d'un trapèze, on a une formule, c'est grande base plus petite base, le tout fois la hauteur divisé par 2. Application numérique, ici, la grande base c'est 4,5, la petite base c'est 3, la hauteur c'est 2, on divise par 2, on tombe sur 7,5 cm². Donc là, vous avez vu plusieurs figures, un triangle rectangle, un triangle quelconque, un parallélogramme, un trapèze. Mais en fait, vous devez seulement savoir une seule des formules. Laquelle? Les autres en découlent.